Allô Jazz à l'appareil, j'écoute. Ah, Jazz, mon petit, nous avons encore une catastrophe. Un feu vient de se déclarer dans l'ancien quartier. J'y vais tout de suite. On se retrouve là-bas. Entendu, commissaire. Hé, Jazz, qu'est-ce qui se passe? Un feu s'est déclaré dans le centre. Retournez vous coucher, je ne peux pas vous emmener. Bah pourquoi? Commissaire! Oh, Jazz, vous voilà. C'est une catastrophe, une de plus. Il y a des victimes? On ne sait pas encore, on n'arrive pas à accéder aux étages supérieurs. Et toute cette pluie n'arrive même pas à stopper le feu. C'est à n'y rien comprendre. Il est à l'intérieur. Oh, c'est pas vrai. Remontez, dépêchez-vous! C'est trop dangereux, madame. Il faut évacuer. Non, je ne peux pas l'abandonner. Waouh! Waouh! Ça brûle ce machin-là! Allez, viens. Dis donc, t'as eu chaud aux fesses. Ah, regarde, il y a un petit garçon. Il faut le sortir de là avant que le feu arrive. Faut qu'on se dépêche. Tu pourrais faire attention, non? Mais toc toc, c'est vraiment pas le moment de jouer. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, on va te sortir de là. Comment tu t'appelles? Jérémy, et mon doudou c'est Léo. Bah moi c'est désastre! Ne vous inquiétez pas, je vais aller chercher votre fils. Je vous en supplie, sauvez-le, sauvez mon petit garçon. Il y a un enfant là-haut. Il faut que je monte le chercher. Impossible, inspecteur. Je ne peux pas vous laisser faire. Les étages supérieurs menacent de s'effondrer. Jazz? Ah, voilà la presse qui arrive. Encore une catastrophe, mademoiselle Scarfield. Oh. Attention! Ouais, il est costaud. Merci Toc Toc, t'es trop bon! Regardez. Qu'est-ce que tu fais là, toi, petit bonhomme? Ils sont drôlement gentils, les fantômes. Ils ont sauvé Léo. Maman! Bravo les petits fantômes. Ça mérite un paquet de bonbons. Les fantômes ont été formidables. Grâce à eux, il n'y a eu aucune victime. Ouais, ils ont passé le reste de la nuit à se goinfrer de bonbons. Eh bien, calme-lui. Je ne sais pas par quel miracle cet enfant a pu se retrouver en bas de l'immeuble. Il y a des choses qui me dépassent. Vous savez que c'est l'orage qui a fait sauter un câble électrique et a mis le feu dans les poubelles? C'est tout de même étonnant. C'est mon 10e article sur une catastrophe en 10 jours. C'est très étrange, ouais. Il y a eu le déraillement du train dans la gare. Les inondations, l'écroulement du pont de Jersey. On appelle ça la loi des séries. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Je commence à manquer de sommeil. Bon, je vais préparer mon communiqué. Loi des séries. Tu as vu, il fait très beau. Ouais, un temps superbe. Pourtant, ça fait 10 jours que l'orage éclate le soir, à minuit. Je me demande ce que la nuit prochaine nous réserve. C'est un miracle que le petit Jérémy ait été retrouvé sain et sauf au milieu de la fournaise! Vous avez été formidables, mes chéris. Bien le bonsoir. Tiens! Manquerait plus de toi, Alice. Agathe, il faut absolument que je te parle. En tête à tête. Crois-moi, les temps mauvais sont de retour et cette fois, il va venir en personne. La rumeur court dans toute la forêt. Toutes ces catastrophes ces derniers temps ne font qu'annoncer sa venue. Mais enfin, de qui parles-tu? Mais du diable, Agathe! Du diable! Du diable? Mais tu en es sûre? Absolument. Et il vient faire quoi? Il vient chercher une femme pour lui faire un enfant. Oh, c'est vraiment dégoûtant! Une catastrophe, tu veux dire? Un bébé diable? C'est mignon. Mais non, Toc Toc, le bébé diable n'a rien de mignon.
S'il vient sur Terre, il y sèmera le chaos. Ce sera la fin du monde. La fin du monde? Ouh là là! Et tout ça à cause d'un bébé? Pas n'importe lequel, c'est le bébé du diable. Jazz, la pluie commence à tomber. Comme chaque soir à minuit depuis 10 jours. Quelle catastrophe va-t-il se produire cette fois-ci? Jazz, regarde. Viens! Ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Ah! C'est dégoûtant! Oh, c'est horrible. Ils sont des milliers. Il y avait plein de rats partout, des millions. Super dégueu! Ouais, Hé, les fantômes, ça vous ferait rien de m'aider à descendre? Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire! C'est épouvantable, tous ces rats dans la ville! Pourquoi, il y a eu des victimes? Rien de bien sérieux, mais il y a beaucoup de gens en état de choc. Je file à l'hôpital voir le docteur Scholl. À tout à l'heure. Vous comprenez? C'est insupportable. Tous les soirs, ça recommence. Croyez-moi, je ne suis pas du genre à porter plainte. Mais là... Que vous arrive-t-il? Je suis l'inspecteur Jazz. Ah, parfait. J'expliquais à ce monsieur que j'entends de la musique tous les soirs au-dessus de chez moi. Ça m'empêche de dormir. En plus, c'est une vraie musique de sauvage. Ça fait longtemps? Une dizaine de jours environ. Et vous dites que ça ne se produit que le soir? Tous les soirs, mon bon monsieur, ça commence à minuit. Une vraie horloge. Et le plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'appartement au-dessus de chez moi. Laissez votre adresse au policier. Je vais aller faire un tour là-bas. Vous êtes bien aimable, monsieur l'inspecteur. Il n'y a pas de gros problème dans l'ensemble. La plupart des gens sont rentrés chez eux. Tant mieux, tant mieux. Eh bien, je vais vous laisser, en espérant que toutes ces catastrophes s'arrêtent un jour. Au revoir, docteur Scholl. C'est vrai que l'hôpital ne désemplit pas depuis 10 jours. Oui, il n'y a aucune explication rationnelle à toutes ces catastrophes. Qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. Il est arrivé pendant la nuit. On dirait qu'il est dans une sorte de coma conscient. C'est assez troublant. Il n'a pas dit un mot depuis qu'il est là. Docteur, on a un souci avec la patiente de la 113. J'arrive. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Que dites-vous? Vous êtes l'élu. L'élu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? T'as été rudement longue, on était super inquiets! Ouais. T'oublies que Jazz, il nous a dit de te surveiller! Oui, comme ange gardien, vous n'êtes pas très fort. Et s'il m'était arrivé quelque chose à l'hôpital? Tu vois qu'est-ce que je disais? On est restés comme deux pommes à surveiller la voiture! Comme ça, personne pouvait la piquer. Jazz, je suis à l'hôpital pour mon article. Je viens de rencontrer un homme étrange. Il m'a dit que j'étais l'élu. L'élu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Va au manoir avec des astres et toc-toc. Je te rejoins tout à l'heure. Nous y sommes. Eh ben dis donc, c'est sinistre. Il a 2000 ans cet immeuble. Oui, c'est sûr qu'il n'est pas tout neuf. Waouh, faut pas avoir le vertige, hein. Et cette pauvre dame qui monte ça tous les jours. Ouf.
Inspecteur, eh bien, on peut dire que la police marche bien dans cette ville. On essaie, on essaie. Dites-moi, je ne vois pas d'appartement au-dessus de chez vous. N'empêche que la musique, elle vient du dessus. Étrange. C'est de là-haut que ça vient, ça c'est sûr. Bon, si vous permettez, j'ai mon déjeuner qui cuit. T'es où, Toby? Tu peux aller voir ce qu'il y a là-haut? D'accord. Waouh! Il est super beau cet instrument. Il y a une pièce là-haut, toute petite, mais avec une super vue sur le ciel. Il n'y avait personne? Personne. C'est drôlement triste. Il n'y a pas de vêtements, pas de draps et rien à manger. Juste un violoncelle et plein de partitions. Aucun autre indice, inspecteur Toby? Si. Sur les partitions, il y a marqué Kirsel. Je me demande comment il fait pour rentrer chez lui. On va retourner au commissariat. On va se renseigner sur ce monsieur Kirsel. Qu'est-ce qu'on attend? On va rester là toute la journée? C'est sûr, hein, j'ai faim, moi. Attendez-moi là. Ah non, hein, c'est pas possible. Hein. Jazz, il a dit... Je veux suivre ce monsieur là-bas. Il faut être le plus discret possible. Eh, on peut pas la laisser partir comme ça, Jazz, il va nous disputer. On peut pas laisser la voiture? Fais ce que tu veux, en tout cas, moi j'y vais. Suivez ce bus. Eh bien voilà, ça c'est tout ce qui m'énerve avec les esprits. Ils ne savent pas parler autrement que par énigme. Tu as raison, Agathe. Regarde l'autre fois quand on a demandé les chiffres du loto. Incapable de nous répondre. Ah ça, pour faire des grands discours, alors là... Un problème, les filles? Pas du tout, tout va très bien. Oh, poil! On papote avec les esprits. Ça n'a pas l'air facile, hein? Figure-toi qu'on a la confirmation de la venue prochaine du diable. C'est la boule de cristal qui vient de nous le dire. Oui, et la seule façon de s'en débarrasser est d'arrêter la musique. Alors bon, quelle musique? Bah c'est ça le problème. On n'en a aucune idée. Kira... Kirbil, Kirsel. Bingo! Oh la tronche. Toby, notre musicien est mort depuis 20 ans. Chouette! Je vais pouvoir aller voir les copains. Mince. Non, c'est pas comme ça qu'on démarre. Faut une clé. Oh. Waouh, génial. Je n'arrive pas à joindre Lucie, ni au bureau, ni sur le portable. Elle est peut-être déjà au manoir. T'inquiète pas, elle est avec Toc Toc et Désastre. Et tu trouves ça rassurant, toi? Lucie! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh. Toc Toc! Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est Lucie? Et Désastre? Ben, je sais plus bien. On était à l'hôpital et puis Venez, le manoir est à côté. Je vais encore essayer de joindre Lucie. Oh, Lucie! Oh, ah, ah, oh.
courage, désastre du courage. Allô, oui, j'écoute. Ouah, Jazz, comment tu savais que j'étais là? Ce n'est pas toi que j'appelle désastre. Passe-moi Lucie. Bon, bah, voilà, c'est que, en fait, bah, il y a comme un petit problème. Où est Lucie? Je sais pas, j'ai retrouvé que son téléphone. Tu es où, là? Au cimetière municipal. Tu ne bouges pas, j'arrive. On y va. Toi aussi, Toc Toc. Je suis plus puni. Viens, gros bêta. Mais qu'est-ce qui se passe? Lucie a disparu. Oh non, mais c'est une catastrophe! Tout ça ne présage rien de bon. Jazz, je suis désolé, hein. Raconte-moi ce qui s'est passé. Bah, je suivais Lucie et quand je suis arrivé ici, il y avait plein de copains fantômes partout. Qu'est-ce que Lucie faisait dans ce cimetière? Bah, elle suivait un type qui était sorti de l'hôpital. Ah ouais, je l'ai vu moi aussi. Et le téléphone, tu l'as trouvé où? Là-bas, viens, je vais te montrer. Voilà, il était là-dessus. Jazz, regarde. Edgar Kirsel. C'est lui que Lucie suivait. Tu es vraiment sûr, désastre? Mais Jazz, il est mort. Il est mort, mais il joue de la musique depuis 10 jours et il a enlevé Lucie. Mais qu'est-ce que... Et qui êtes-vous? Tout est prêt pour ta venue, maître. J'ai fait tout comme tu le désirais. L'élu est là, elle t'attend. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il me reste à préparer le chemin. À moi, au secours! Oh, je ne comprends rien à tous ces symboles. D'après mes souvenirs, ils ont trait à l'enfer. Si au moins on savait où elle se trouve! Le diable a choisi Lucie, c'est une catastrophe. On dirait que c'est une vieille usine. Tu crois que c'est le diable? Je ne sais pas. Je vais appeler grand-mère Agathe. Sa boule de cristal est notre dernier espoir. Allô? Ah, c'est toi, Jazz! Lucie, elle est prisonnière dans une usine, c'est affreux! Dans une usine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, on l'a vue dans la boule de cristal! Mais quelle usine? Un mort? Mais pourquoi Lucie suivrait un mort? Je ne sais pas. Ce type joue du violoncelle toutes les nuits. Du violoncelle? Agathe, rappelle-toi ce qu'a dit l'esprit, la musique. Il faut arrêter la musique. Mais oui, il faut arrêter la musique, c'est ce qu'a dit l'esprit. L'usine, c'est les textiles réunis, c'est marqué dessus. Les textiles réunis. La musique. Il faut arrêter la musique. Mais bien sûr! Toby, fonce chez Kirsel, empêche-le de jouer. Venez! Au secours! Au secours! Lucie! Oh, mes petits fantômes, est-ce que je suis contente de vous voir? Que faites-vous là, vous deux? Laisse-moi, toi! Lucie! Lucie! Jazz! Je vais te détacher! Le diable! Il faut l'arrêter! Ah, ah, ah. Non! La musique! La musique!
Jazz. Lucie! D'abord, je trouve super injuste qu'on n'ait pas de récompense. Moi pareil, c'est pas juste. Toby a été formidable. Sans lui, Dieu sait ce que Lucie serait devenue. Alors que toi, Désastre, tu as réussi à la perdre. Quant à toi, Toc Toc, Oh, je l'ai pas conduite beaucoup, la voiture. Et ce Kircel, là, je me demande ce qu'il est devenu. Dès que la musique s'est arrêtée, pouf, il a disparu. Le diable s'est servi de lui et de sa musique. Il était le chemin, un pont entre l'enfer et la terre. En tout cas, ma petite Lucie, tu as de quoi être fière. Être choisie par le diable, c'est pas rien. Ouais, mais il n'est quand même pas très malin. Jazz est d'une jalousie féroce. Il n'avait pas la moindre chance.